Bonjour, je m'appelle Pierre-Antoine Foreau, je suis fils d'agriculteur en Eure-et-Loire et je suis le fondateur de comparateuragricole.com. Eh bien, c'est tout simplement un site internet sur lequel les agriculteurs vont pouvoir vendre leurs céréales, du blé, de l'orge, du colza, du maïs. L'idée, c'est de leur relayer les meilleures offres qu'il y a sur leur secteur pour qu'ils puissent aller chercher les derniers euros, d'ailleurs les plus difficiles à atteindre, de façon complètement transparente, de façon réactive et de façon simple pour qu'ils puissent justement avoir ces opportunités au départ de leur exploitation. Alors comment vous allez collecter, vous, ces informations ? Eh bien, en fait, on a des partenaires qui sont des acheteurs de céréales, donc aux quatre coins de la France, même en Belgique et aux Pays-Bas. Et on leur demande leur prix d'achat de céréales rendu chez eux. Et après, on a un algorithme qui va venir calculer le prix au départ des fermes, selon les qualités, selon les volumes, selon les produits qu'on va avoir. Et c'est votre seule intervention ou un autre moment vous êtes encore dans le circuit ? Actuellement, on est acteur à la fois dans les céréales, c'est-à-dire que notre société est une société de négoce. On a aujourd'hui les certifications, les agréments qui nous permettent d'acheter et de revendre des céréales. Et on intervient aussi sur les engrais, c'est-à-dire que comme on va à Rouen emmener des céréales, on aimerait bien revenir avec autre chose, donc on revient avec de l'engrais. D'accord. Votre boulot, c'est négociant. Vous achetez et vous revendez. On achète des céréales, on les revend et l'objectif via la plateforme et les algorithmes qu'on a développés, c'est d'optimiser au maximum les flux logistiques entre nos agriculteurs et nos acheteurs et d'apporter de la transparence et de la clarté sur le marché. Comment les agriculteurs vous connaissent alors ? Alors plusieurs choses, on a un site internet, donc c'est vrai que le site internet est un outil relativement puissant sur lequel on va pouvoir aller canaliser des agriculteurs, communiquer avec eux. Ensuite, on a un partenaire qui s'appelle Ternet avec qui on communique. Que le dire aujourd'hui. Et après, c'est vrai qu'on a une nouvelle alternative pour les agriculteurs. Donc, ils sont curieux. Et c'est vrai que le bouche à oreille dans le milieu agricole fonctionne aussi très bien. Donc, on aime animer des réunions techniques. On est à la fois fils d'agriculteur dans la société. Moi, je suis ancien technicien agricole. Donc, c'est vrai qu'animer des réunions, des réseaux d'agriculteurs, animer un territoire, ça nous passionne. Donc, on aime avant tout aller leur serrer la main plutôt que de leur pousser de la publicité. Mais les deux vont en complémentarité. Et quelles étaient vos motivations pour venir participer à la journée d'aujourd'hui ? Alors d'abord, la ferme digitale, on l'a intégrée il y a maintenant 1 an. C'est vrai qu'on partage tous ensemble les mêmes valeurs de promouvoir l'agriculture de demain. Tout ça, ça a du sens. On apporte de la valeur ajoutée à nos agriculteurs. Et aujourd'hui, de partager tous ensemble cette journée, de partager à la fois nos savoir-faire, nos ambitions, nos contacts. Enfin, vraiment, dans la ferme digitale, on touche chaque secteur d'activité dans le milieu agricole, mais par contre, on a la même physiologie, le même ADN qui va permettre à l'agriculteur demain de rencontrer un peu les acteurs du web. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de leur montrer que tout ça, ça existe bien. C'est pas du vent. Les startups qui sont au sein de la ferme digitale fonctionnent. Elles créent vraiment de la valeur ajoutée pour nos agriculteurs. Et ceux qui étaient là aujourd'hui, ou les partenaires qui étaient là, ou ceux du milieu agricole qui étaient là, ont pu le voir. On peut dire que les startups qui sont présentes là vont agir de plus en plus fortement sur l'écosystème agricole ? Oui, je pense qu'elles vont plus agir. On voit les métriques, c'est assez intéressant de voir les nôtres, mais on les compare aussi avec d'autres startups et on le voit qu'elles sont quand même assez vertigineuses. Et oui, c'est vrai que je pense que les startups web, en tout cas, vont prendre une part du gâteau demain. Ça, c'est clair. C'est nous peut-être, c'est d'autres sûrement. Là, après, qui, quand, où, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est clair que le web va prendre une partie du gâteau. Ça, c'est clair. Est-ce que c'était une journée de qualité aujourd'hui et quelle est votre appréciation ? Ouais, je tiens vraiment à féliciter Néliana et Karine qui ont organisé cette journée au sein de la ferme digitale. Vraiment, c'est une journée de qualité. C'est une journée où on a pu rencontrer beaucoup d'acteurs agricoles sur lesquels on a pu discuter avec eux, comprendre leurs problématiques, comprendre les besoins qui nous permet d'adapter notre vision pour répondre au marché. Donc ça, c'est vraiment important. Et ensuite, discuter avec les autres startups parce qu'il y avait la ferme digitale, mais il y avait aussi d'autres startups à la fois françaises, à la fois européennes. Et c'est à la fois passionnant de comprendre comment ça fonctionne à l'étranger, comment est l'écosystème. Et quand on voit que d'autres startups veulent intégrer la ferme digitale, on est plutôt content d'en faire partie. Donc on recommence l'année prochaine ? On recommence l'année prochaine, plus d'ambition, plus de personnes, plus de startups, plus fort.